on voit souvent sur les réseaux sociaux des vidéos de détenus qui kiffent leur life ou bien qui bagarrent ou qui s'embrouillent. Ça se Ouais. passe comment entre détenus là-bas? Est-ce que c'est la bonne ambiance? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce que c'est un contre un? Est-ce que c'est des 20 contre un? Quels sont Ah bah c'est vrai qu'en prison, pour ça, pour la bagarre, c'est vrai il n'y a jamais vraiment de boulette. Hein. Si un mec qui se fait bouler, c'est que le mec il a cassé les couilles à tout le monde. Mais généralement, c'est vrai que c'est assez rigolo quand même. Hein. Moi, toutes les bagarres que j'ai eues, c'était un contre un. Hein. Ah, Non, ok. non, il n'y a pas de... Non, c'est rare les boulettes. S'il y a un mec qui se fait bouler en prison, c'est que soit c'est un mec, un pointu, c'est-à-dire un pédophile ou quoi. Mm. Et sinon, c'est que c'est un mec qui a cassé les couilles, il a insulté tout le monde au carreau, quoi. D'ailleurs, En général, non, non, en général, les bagarres, c'est un contre un. ah ouais. Non, il n'y a pas de. Non, c'est vraiment. C'est rien à voir avec toi. Hein. Mais moi, bon, Bon. moi, des bagages, j'en ai fait deux. Mm. Il y a personne, voilà, quoi. C'est toi et l'autre, quoi. Après ça, c'est à Mais l'éton. après, Donc, voilà, mais après le aujourd'hui, je lendemain, pense mais que après le lendemain, voilà, mais après le lendemain, c'est salut mon pote, et voilà, quoi. Après, c'est mm. oublié, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, ça a changé, hein. Aujourd'hui, c'est comme dehors, Ouais, quoi. Tu te retrouves, je pense, que c'est plus pareil. ouais, Aujourd'hui, tu as des 6 contre un, des 8 contre un, des 20 contre un. bon, personnellement, en prison, j'ai jamais vu ça. Ouais, toi, d'accord, ok. Voilà, Bah, et quand j'ai vu des groupes qui s'affrontaient contre un autre groupe, c'était 6 contre 6 ou machin, mais il n'y avait pas de un contre 10. d'accord. Moi, après, c'est ce que j'ai vu en 8 ans. Non, 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 normal, normal. Alors, je sais pas si on parle de la pédophilie tout de suite ou si on attend encore un Ah, peu. bien vu, oui, si tu veux, vas-y, y a pas de souci, hein. Attends, j'ai d'autres questions encore sur la prison. Je pense que Ouais. continuons d'abord sur la prison pour parler de la pédophilie. Ou bien non, parlons de la pédophilie, après on reviendra sur la prison. Alors, Bah, euh, vas-y. ça se passe comment avec les pédophiles en prison, grosso modo? Alors, avec les pédophiles, alors moi, alors, je vais t'expliquer. Moi, j'ai fait, au fait, la première prison que j'ai fait, c'était à Éton, en Savoie, à Mhm. Éton. En fait, en prison, j'étais en fin 2009. Et à l'époque, en fait, tu veux, t'avais 4 bâtiments. T'avais la 1, la 2, la 3, la 4. Et après, à côté, t'avais 102 de détention. Moi, je te parle, en fait, de la partie où j'étais. Et, au fait, les pédophiles que j'ai vus à Éton, ils avaient une aile de bâtiment spécialement pour eux. Ça veut dire que personne ne, ils étaient en promenade ensemble. Et dans toute l'aile, quand ils allaient à la douche ou machin, ils étaient entre eux. Ils se mélangeaient pas avec les autres détenus, en fait. Voilà. Ouais, En fait, ils sont pas mélangés. Et même quand ils partaient, par exemple, en fait, si tu veux, avec toi, en fait, si tu veux, c'est fait comme une frange, en fait. C'est ce qu'on appelle, en fait, le plan 13 000. En fait, le plan 13 000, en fait, c'est les mêmes plans de bâtiments de prison, en fait, tu vois. C'est vrai que la prison de Villefranche, c'est exactement c'est la même architecture que Éton, quoi, tu vois. d'accord. Et quand ils sortaient, par exemple, on va dire que, parce que pour qu'ils sortent de leur cellule pour aller au SPIP ou aller à leur rendez-vous à l'infirmerie, eh ben, ils étaient toujours escortés par 3 ou 4 surveillants. Euh, Donc, ça veut dire que tu pouvais pas les toucher, quoi. Tu trouves qu'ils sont mieux traités que Mais les autres ils sont détenus? 1000 fois mieux traités que nous. Ils sont 1000 fois mieux traités que nous. Souvent, ils ont les meilleurs emplois. C'est ça, C'est-à-dire qu'à effectivement. Eton, ils avaient des emplois. Déjà, souvent, c'était eux qui faisaient la cuisine. Ils étaient aux cuisines. Mhm. Ils avaient les trucs bibliothèque. Enfin, les trucs les plus tranquilles. Et si t'avais le malheur d'en toucher un, bah, tu vois, moi, quand j'étais, il y avait un mec qui lui avait mis une patate, hein. Il lui a mis une patate au pointu. Il a pris 2 ans de plus. 2 ans de plus. 2 ans pour avoir frappé un pédophile. Ouais. 2 ans. Non, non, ils sont protégés. Quand ils sortent dans les cheminements, ils sont fermés, ils sont escortés. Ah, ils en prennent soin, hein. Qu'est-ce qui leur vaut, selon toi, ces privilèges-là? Bah, franchement, ça, c'est une question que je me pose encore et que je pense que tout le monde pose. Bah, regarde, quand on a vu l'émission sur TPMP, là, regarde, avec le bâtiment qu'ils ont construit spécialement pour eux, c'est la prison, je sais plus c'était où, là. Effectivement, Avec tous les effectivement. bâtiments, ils jouaient à la pétanque, à tout ça. Ils Mais, kiffaient leur vie. oh, c'est un truc de fou, mais ça rend fou. Ça rend fou. Est-ce que tu ne penses pas que ces gens sont bien traités parce que, comment dire, parce qu'ils cachent, non, je ne vais pas poser la question comme ça. Ouais, si, pourquoi pas. Est-ce qu'ils ne cacheraient pas, est-ce qu'ils ne sont pas aussi bien traités pour ne pas balancer certaines personnes très bien positionnées Bah, dans... ça, à mon avis, c'est sûr, hein, c'est sûr. Bah, t'as vu, bon, bah, je vais te donner l'exemple. En plus, c'est quoi? C'est un bon exemple parce que t'as vu quand j'étais à Letton, fin 2009 à la fin 2012, fin Ouais. 2011, c'était bon. Mhm. J'étais au même moment à Letton que le cardinal Barbarin. Tu sais, l'ancien évêque de Lyon, là. Oui, Il était là à côté. Et tu vois, je pense qu'il y a quand même des gens, comme Pierre Palma, alors, comme par hasard, là, le mec qui a fait un AVC. En fait, c'est des gens, faut quand même voir les lois, tout ça, et moi, je pense qu'ils sont protégés les uns les autres. C'est obligé. c'est triste, hein?
Moi, toutes les peines de prison que j'ai vues, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, dans le journal, tu vois un mec, il a forcé 5 gamines de moins de 6 mois à leur faire des fellations. Le mec, il a pris même pas 6 mois de sursis. D'où? Et un mec à côté, il va vendre 1 kilo de shit, il va prendre 8 mois ferme. Et un mec, il a forcé une gamine de 5 mois à lui faire une fellation, il va prendre 6 mois de sursis. C'est grave. Vive notre pays, vive les lois. Punaise. Ah ouais, franchement, la France, non, mais c'est grave, hein. Puis ils les traitent comme des malades, et puis ils les traitent mieux que les autres, hein. C'est là que tu Et en comprends plus, quand même, c'est là que tu comprends quand même qu'il y a un vrai foutage de gueule quand même, hein. ah, c'est ça, franchement, non, mais il y a un La- problème. Mais ils se protègent les uns les autres, c'est obligé, ils se protègent les uns les autres, c'est obligé. Mais en vrai, du coup, la pédophilie, c'est pas risqué, du coup. Mieux vaut être Ah pédophile bah, que... franchement, bah, regarde, bah, quand tu vois tous les reportages, regarde, puis quand tu vois les prisons qui l'ont construit, tu te dis finalement, tu sais, nous, comme on disait en prison, touche à mes enfants, touche à mes enfants, pas à mon argent. C'est ce qu'on disait. Ouais, Voilà. C'est ce qu'on disait. Il faut mieux toucher ça que tes thunes. que des... Tu t'en prends à l'État, il t'éclate, tu touches à un gamin, t'es malade, tu prends 2 mois, 3 mois, et tu sors vite. Toi, Tu seras en prison, tu seras bien traité. Par contre, à Corba, où j'étais à Corba, Mhm. je dois le dire, à la prison de Corba, les pédophiles, c'est la seule prison que j'ai vue, j'en ai pas fait 36, mais à Corba, les pédophiles ne sont pas dans une aile spéciale, hein. Ah, ils C'est-à-dire sont... qu'en fait, à Corba, ils sont mélangés avec les autres détenus. Et là, je peux te dire qu'il n'y en a pas un qui sort de la cellule, hein. Ah ouais. Et ils se font mettre la trique, et quand il y en a qui se rendent compte qu'ils sont handicapés, parce qu'en plus, ils peuvent te mélanger avec toi. C'est-à-dire que même moi, trafiquant de drogue, ils auraient pu me mettre un pédophile. Et ben, combien de fois, le soir, tu sais, le soir, quand ils fermaient les portes, on entendait des mecs se faire éclater dans la cellule, hein. Et ben, le mec, attends, il se rend compte qu'il a été un pédophile en cellule. Il dit sa mère. Ah là, la haine, tu m'étonnes. Normal. Mais tant mieux, mais c'est ce qu'il mérite. Normal. Voilà, Mais là où c'est injuste, c'est qu'après ça, il prend des années en plus. voilà, Le c'est mec... ça. Par contre, après, il va prendre des années en plus. Mais à Corba, et ça, tu vois, j'ai même pas compris, mais à Corba, en fait, par contre, ça c'est bien, tu vois. Enfin, c'est bien, et c'est pas bien pour eux qui le fassent. Mais à Corba, les pédophiles ne sont pas dans une aile spéciale. C'est déjà bien. C'est mieux Parce que... que tu vois, à Lyon, en fait, t'as un centre de semi-liberté, en fait, à Lyon. Ça s'appelle le centre, il est à Jean Massé, à Lyon. Et ben, tu vois, en fait, c'est sur 5 étages. En fait, jusqu'à fin 2015, c'était sur 4 étages. Mais moi, quand j'y étais en fin 2015-2016, il construisait le 5e. Donc là, je pense qu'il doit y avoir 5 étages. Et ben, tu vois, bah, à Jean Massé, même les pédophiles en semi-liberté sont protégés. Parce qu'en fait, ils sont au premier étage, sur la gauche. Tu vois? Mhm. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, à Jean Massé, en fait, le centre de semi-liberté, en fait, il est fait que tu as 4 ou 5 étages et tu as 2 ailes. Tu as une aile gauche et une aile droite. Et ben, en fait, au premier étage, à gauche, tu as les pédophiles et à droite, tu as les femmes. Et après, deuxième, troisième, quatrième, cinquième étage, c'est les mecs normaux, quoi, tu vois. Voilà, mais même en semi-liberté, ils sont protégés encore, tu vois. Et quelles sont les relations? Parce qu'on sait que bon, les relations entre les détenus normaux, on va dire ça, et les gardiens, en général, ça se passe plutôt bien. Bah, franchement, après, en tant que détenu, t'es un mec bien, t'es pas une poucave. Et Voilà, bah, c'est ça. pourquoi ça se passerait bien après? Après, t'as appris quoi? C'est comme dehors. Tu respectes les gens, ça se passe Effectivement. bien. Tu respectes pas les gens, tu ramasses, quoi. Ouais. Parce qu'après, t'as vu, des fois, il y a des gens, ils arrivent, ils disent, non, j'ai pas de poucave. En fait, si tu veux, quand t'arrives en prison, en fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, t'as un dossier, en fait, tu vois, et Mhm. toute ton affaire est écrite, tu vois. Ils disent, ouais, toi, t'as dit ci, t'as dit ça, tu vois. C'est-à-dire que si t'as poucave, c'est écrit, tu vois. Ouais, t'es mort. Bon, en fait, ce qu'on appelle en fait la fiche pénale. Toi, t'as la fiche pénale qui donne tes condamnations, et en plus, t'as le dossier où toute ton affaire est expliquée. Et des fois, par exemple, tu vois, nous, on était en promenade, et quand t'avais un doute sur quelqu'un en promenade, tu dis, oh, toi, viens là, sors-nous ta fiche pénale demain, et sors-nous ton dossier. Si le mec, il la sort, ok, pas de souci, mais si le mec, il la sort pas, c'est qu'il a un truc à se cacher. Tu vois. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, ma question, du coup, c'était quelles sont les relations qu'ont les pédophiles, eux, avec les gardiens? Bah, les pédophiles, bah, moi, je les ai pas eu, tu sais, parce que quand j'étais éton, ils Mhm. avaient une aile spéciale à eux, tu Ouais, vois. ouais, donc Et du nous, coup, ouais, ouais. on voyait pas leur Tu relation. peux Mais pas je sais qu'en savoir. tout cas, quand les pédophiles, ils devaient aller au médecin ou quoi, ils étaient toujours escortés par 4 gardiens. Mais il faut pas croire quand même que les gardiens, ils les aiment bien, hein. Les gardiens, ils les détestent, hein. Il y en a certains qui laissaient faire des fois des boulettes, hein, à des pédophiles. J'en ai vu 2 fois. Ah ouais, non, des fois, les gardiens, ils nous jetaient un peu les aiguilles, tu vois, parce qu'il y a quand même des endroits dans la prison où il n'y a pas de caméra, quoi, tu vois. Mhm. Donc ça arrive qu'ils se fassent frapper discrètement, Bien bon, sûr, comme tout le bah reste, après, hein. t'as vu, après, les gardiens de prison, c'est quand même des pères de famille, c'est des maris, et voilà, quoi. Les gamins, il faut que ça se passe, pas que les caméras le voient, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu penses des différents délits, les peines prises? Est-ce que Hein.
Bah, Est-ce que par certaines rapport à peines, tout le monde, ou regarde, pour non, tout le non, monde, par ou... exemple pour toi, est-ce que certaines peines devraient être réduites ou augmentées? Genre, quelles sont les peines qui devraient être Bah, réduites et quelles sont les peines qui devraient être augmentées? encore déjà, je trouve que moi, bon, moi déjà, quand je suis sorti, moi, la deuxième fois de prison, je suis sorti en avance. Et là, il faut quand même remercier la loi Taubira, parce qu'en fait, si tu veux, ça veut dire, en fait, la loi Taubira, en fait, c'est pour ceux, je crois, qui ont pris moins de 3 ou 4 ans. Mhm, On va dire, mettons, toi, demain, tu tombes en prison, t'as pris 4 ans. D'accord? 4 mhm, ans ferme. Si t'as un boulot, un appartement et tout, tu peux ne pas faire de prison, tu vois. En fait, ils ont fait des aménagements, en fait, pour les, pour les, pour les condamnations, en fait. Tu vois, ça a été bien, quoi, tu vois. Mais après, ça arrange pas tout. Enfin, je sais pas, en fait, les lois, en fait, c'est un peu compliqué, en fait, la c'est réponse à vrai. cette question, en fait, tu Ouais, vois. c'est... En fait, je pense qu'en fait, que si tu sors de prison, en fait, tu vois, je pense qu'à la base, si tu fais de la prison, c'est parce que, tu vois, comme moi, t'as voulu vendre de la drogue, t'as voulu gagner plus d'argent qu'en allant travailler, et tout ça. Alors, c'est vrai que des fois, ils te font des lois qui te permettent de gagner, de t'économiser un peu d'années de prison, mais si même temps, en sortant, tu continues tes conneries, tu échapperas pas, quoi. Ouais, ouais, je Voilà. comprends. Moi, je Alors, pense que c'est plus une question de l'État qui devrait valoriser les boulots et donner plus d'argent pour les gens, tu vois, que de dire à un mec, attends, il se casse le cul, il gagne 1 200 euros, augmenter les salaires, quoi. Moi, je pense que ça viendrait de là, quoi. Parce que les gens en prison, ils y vont encore pour l'argent, hein. Trafiquant de drogue, argent. Le mec qui va braquer pour de l'argent, c'est souvent pour l'argent, hein. et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que pourquoi ils ne vont pas travailler comme le reste? Les autres, le reste va travailler pour 1200. Ouais. Pourquoi pas Bah les... écoute, eh ben, ça c'est une question facile. Regarde, Mhm. imaginons, l'être humain, on va pas se mentir, l'être humain c'est un feignant de base. Imagine-toi, demain je te propose 150 euros par jour pour rester assis sur une chaise et à siffler quand tu reconnais une plaque d'immatriculation. Tu fais 150 fois 30 jours, ça fait 4500 € par mois. Et à côté, je te dis, va te casser le cul du matin au soir et t'es comme C'est l'hiver dans les clair. chantiers pour 1300 €. Tu vas prendre quoi? Siffler ou l'en transpirer? Ouais, beaucoup vont choisir Moi, ce ça fait, chemin-là. c'est la facilité, au fait. C'est vrai qu'à la finalité, tu peux te faire niquer. Mais la facilité, sur le coup, l'être humain voit sa facilité. Justement, en Ouais. parlant de facilité, est-ce que c'est vraiment facile? Sur le coup, quand tu connais les bonnes personnes, oui, c'est facile. Je veux pas te mentir, oui, c'est facile quand tu connais les bonnes personnes. Mais je veux dire, c'est pas le mec demain qui connaît personne, qui va se pointer dans un quartier avec son CV. Non, ça marche pas comme ça. Tu vois, Mhm. il faut quand même que tu connaisses des personnes. Et si tu as moyen d'accéder à ça, c'est sûr, on propose 7500 € pour poser ton cul sur une chaise et à côté d'aller travailler pour 1200 balles à te faire chier. Voilà, quoi. Voilà, après, c'est plus une question de connaissance, après, tu vois. Mhm. Mais c'est Ok. vrai que moi maintenant, même moi maintenant, avec les connaissances que j'ai et tout ça, moi, vu tout ce que j'ai ramassé, tout ce que j'ai machin, et pour moi, personnellement, maintenant, je préfère travailler ou gagner moins, mais être tranquille, voilà. Être tranquille. D'accord. Une autre question. Qu'est-ce que tu penses des alternatives à la prison? Les trucs de travaux d'intérêt C'est de la général, connerie. C'est de la connerie. c'est pas C'est de la efficace. connerie. C'est de la connerie. Attends, le mec, il est à quoi? En plus, travaux d'intérêt généraux, c'est quoi? C'est vraiment, on va dire que c'est pas pour des grosses peines, quoi. T'as vu, Mm. comme la dernière fois, il y avait un mec de PMP, il avait frappé son chien. Ouais, Et le mec, tu veux, il fait quoi? Oh, t'as éclaté un chien et on va te faire 10 jours. Qu'est-ce qu'il a fait en 10 jours? Non, et puis ça, c'est des alternatives qui se présentent pas souvent, ça. Donc c'est pas, enfin, je sais pas, c'est moi je trouve que pas. c'est un peu de la connerie. Ah, j'ai compris ce que tu veux En fait, dire. on va dire que c'est un petit rappel pour dire attention, Mm. la justice, on est là, quoi, tu vois, c'est juste pour ça, quoi. J'ai compris, j'ai compris. Ok. Je pense que ce serait intéressant pour les gens qui regardent la vidéo d'avoir des anecdotes. Est-ce que tu aurais des Ouais, anecdotes à nous partager sur ton séjour en prison, des ouais. trucs qui se Des seraient anecdotes par passés? rapport à quoi? Parce qu'il y a plein d'anecdotes Ouais, entre. justement, peu importe. Des trucs croustillants, des trucs intéressants, je sais pas, les relations sur place, je sais pas, les... Voilà, après, les anecdotes, après, il y en a plein. Après, c'est des anecdotes sur les surveillants qui ont des rapports avec des détenus qui se mettent dehors, Ouais, des trafics de téléphone, les surveillants qui rendent du shit, des téléphones, tu sais, comme je disais. En fait, si tu veux, enfin, moi, je prends l'exemple de la prison d'arrêt de Corba, tu vois, t'as des barreaux, et t'as une grille devant, elles font des petits carrés, et des fois, il y a des taillisseries. En fait, les taillisseries, tu sais, c'est quand les gens, ils jettent des pacos de l'extérieur, à Mm. l'intérieur, tu sais, là, ils rendent du shit et machin. Et c'est vrai que t'as des téléphones qui sont vendus dans les callbox qui passent par les grilles. Et quand t'as un mec qui se fait choper avec un iPhone 7, c'est que c'est un surveillant qui lui a ramené, quoi. Il y a beaucoup quand Mm. même de business entre ça, entre les surveillants, parce que aussi, moi, dans mes années de prison, j'ai connu 4 surveillants et 2 profs de sport qui se sont fait arrêter parce qu'ils faisaient du business avec des détenus, en fait, tu vois. Parce qu'il faisait Mais du bon, business avec qui?
avec des détenus. Ah, En fait, le mhm, mec, le surveillant, mhm. par exemple, il disait, les détenus, il disait, écoute, ramène-moi un iPhone, je te donne 100 euros. Et le mec, en fait, il y avait un prof de sport, en plus, c'était Letton. Et le mec, ils ont calculé qu'il a gagné plus de 50 000 euros en une année et demie, hein, pour faire rentrer du Chine, des téléphones, parce qu'en fait, eux, ils sont pas vraiment surveillés, quoi. Mhm. Et ça, il y en a beaucoup, des gardiens qui tombent dans le piège. Forcément, t'as des détenus, ils sont là, ils te donnent de l'argent. Toi, t'as juste à faire rentrer un téléphone ou un peu de cheat. Mhm. Et toi, non, il y a vraiment un business avec ça, hein. Il y a vraiment un business, hein. Il y en a qui disent que, par exemple, quand tu tombes en tant qu'homme, très souvent, la personne qui te fait tenir, vraiment, quand tu prends une grosse peine, la C'est ta personne qui te femme. fait tenir, c'est ta femme. Et si C'est ta ça, femme c'est te ta femme. soutient pas, bah ouais, Ah, tu vois, voilà, bah, regarde, bah, regarde. Bah, rien que pour ça, j'ai une anecdote. Regarde, voilà. C'est là que je voulais en venir. regarde. Je savais que tu Tu allais. vois, bah, regarde, oh, regarde, j'étais à Corban.